tous et bienvenue sur ma chaîne et dans votre calendrier de l'Avent pour ce 24 décembre 2025, dernier jour de votre calendrier. Et encore pas tout à fait, puisque demain il y a une petite vidéo bonus pour effectuer le tirage au sort du gagnant de l'oracle que je vous dévoilerai aussi à ce moment-là. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous rappelle que pour participer au tirage au sort, il faut commenter un maximum mes vidéos et vous abonner afin de figurer le plus possible dans la roue du tirage au sort. Voilà, ça ce sera demain, ce sera le petit bonus et le cadeau du 25 décembre que je vous fais tous les ans, puisque l'année dernière aussi j'avais fait gagner un oracle. Aujourd'hui 24 décembre, dernier jour, donc on va faire un tirage beaucoup plus long par rapport à ceux que l'on a fait jusqu'ici dans ce calendrier. Une guidance un peu plus générale que j'ai intitulée « Faites un vœu ». Et oui, le 24 décembre, veille de Noël, c'est le soir pour faire un vœu. Donc je vous invite à formuler un vœu pour cette guidance. Un vœu qui vous tient à cœur, mais qui est réalisable. Bien sûr, si vous rêvez d'aller vivre dans l'espace, ça va être compliqué. Faites un vœu, pensez à un vœu que vous voulez exaucer depuis longtemps. Quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous paraît compliqué, difficile, un peu irréalisable. Voilà, c'est comme ça que je vous invite à choisir ensuite un des 4 tas pour voir un peu votre énergie par rapport à ce vœu et puis les conseils que l'univers va vous donner pour réaliser ce vœu dans votre vie, pour avancer vers ce souhait, vers ce projet aussi, ça peut être un projet. Donc ici vous avez le choix entre 4 tas. Aujourd'hui j'ai mis des pierres, j'utilise rarement les pierres, mais là j'avais envie de distinguer les tas avec des pierres. Donc pour le premier choix, vous avez la cornaline. Donc, je vous la montre. Cornaline orange, qui peut représenter les signes de feu, si ça vous parle. Pour le deuxième choix, vous avez l'œil de tigre, qui peut représenter les signes de terre, si ça vous parle. Pour le quatrième choix, vous avez la sodalite bleue, donc celle-ci est bleue très foncée, qui peut représenter les signes d'eau, si ça vous parle. Et pour le dernier choix, vous avez le cristal de roche, qui pourra représenter les signes d'air, si ça vous parle. Voilà, je vous invite à faire un choix parmi ces 4 tas. Et je vais vous dévoiler maintenant la première carte, qui vous amènera à confirmer votre choix ou faire un autre choix. Cette première carte, c'est l'oracle des djinns. Je vous montre ce magnifique oracle, l'oracle des djinns. Céline Hervé Bazin. Je ferai une vidéo spéciale pour celui-ci. Donc c'est un magnifique oracle. Les djinns, ce sont des génies. Ce sont les génies de la lampe dans Aladdin et dans l'islam. On parle d'eux dans le Coran aussi beaucoup. Il y a des génies sympas et des génies moins sympas. Vous voyez ici on en a des sympas et des moins sympas. On va voir ici quel génie de la lampe va exaucer votre vœu et ce qu'il a à vous dire par rapport à ce vœu. Donc pour ceux qui avaient choisi la cornaline, votre génie c'est Sire, sœur, j'expose tes secrets. Ok, donc ici on a un génie qui enlève le masque. Ok. Pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, vous avez Al-Idafa, écoute-moi, je t'aime. Alors ici, on part sûrement sur une guidance spirituelle, amoureuse, pardon. Pour ceux qui ont choisi la sodalite bleue, on a Aïcha Soudania, ma voix est celle de la vengeance. Si on vous parle de vengeance. Et pour le cristal de roche, ceux qui ont choisi le cristal de roche, on a Mawalin al-Dard. Que la terre te punisse. Oula. Alors on dirait la carte du monde avec les 4 éléments. On va regarder un peu les messages de chacun pour que vous puissiez faire un choix. Donc soit vous confirmez votre choix promis avec la pierre et le djinn qui vous attire le plus, soit vous changez, vous écoutez les deux tas que vous avez choisis. Alors on va regarder le premier. On va lire un peu
ce qu'il a à vous dire. Alors, j'expose tes secrets. L'oracle des djinns t'interroge sur ta langue. T'arrive-t-il de juger l'autre? Aimes-tu répéter des anecdotes ou des histoires de personnes autour de toi? Sire te rappelle que nous avons chacun notre vécu et combien il est essentiel de ne pas juger, ni même répéter ce qui ne nous appartient pas. Gardien secret, il croit à l'adage « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Sire enseigne les qualités de la réserve, la responsabilité et la morale, fait acte de vérité et chante une chanson de ton choix pour montrer la bonté de ton cœur. Alors, avec un peu de chance, Sire t'accordera un souhait. Voilà pour le premier, si ce génie vous plaît. Ce génie qui parle de ne pas dévoiler les secrets, de vivre caché pour vivre heureux, qui parle de médisance, qui parle d'honnêteté aussi, de rester des personnes honnêtes qui ne médisent pas. Voilà pour ce premier génie. Alors, le deuxième génie, Al-Idafa, lui, il vous dit qu'il vous annonce l'amour. Il peut s'agir d'une rencontre amoureuse, d'une nouvelle amitié, d'un projet professionnel menant une belle collaboration, d'une bonne nouvelle familiale, d'un nouveau membre à quatre pattes et à poil rejoignant ton univers. Quelle que soit la situation, Al-Idafa veut te guérir d'un mal d'amour, d'une blessure liée à une mauvaise expérience en amour ou un relationnel douloureux. Tu es ici protégé pour te permettre d'avancer sereinement et librement. Si tu as connu des difficultés en amour, des relations de dépendance ou une emprise, l'oracle des djinns t'aide à nettoyer et à te libérer pleinement de ce passé et de ces mécanismes conscients ou inconscients. Ici, on a un génie qui vous annonce l'amour qui vient pour la guérison de votre cœur. Voilà, si ça vous appelle, c'est un génie qui va exaucer des rêves de cœur. Ensuite, 41. Hop, 41, on a Aïcha Soudania. Alors, l'oracle des djinns partage un message particulier avec Aïcha Soudania, celui d'un engagement. Pratique de purification, croyance ancienne, rite initiatique, excision est une pratique répandue partout dans le monde et serait originaire d'Égypte et daterait de l'époque des pharaons. Aïcha Soudania te mobilise et t'interroge. Quelle croyance ancienne peut desservir l'un d'entre nous? Prends ton énergie et écoute. Ok, ici on va vous parler de schémas, de croyances qui vous bloquent, de croyances qui vous empêchent d'avancer, de croyances anciennes, de traditions obsolètes. D'accord? Ma voix est celle de la vengeance. Ce génie-là, il va exaucer un vœu qui semble bloqué. D'accord, qui semble bloqué à cause de croyances anciennes, de traditions obsolètes, de schémas répétitifs. Et lui, là, Mawaline Al-Hard. Alors, 23. Le 23. Voilà. L'oracle des djinns t'encourage à faire un acte citoyen pour l'environnement sur 5 jours. Cela peut Attends, c'est bien le 23. Oui, c'est bien ça. Que la Terre te punisse, d'accord. À faire un acte citoyen pour l'environnement sur 5 jours. Cela peut consister à réduire ta consommation d'eau, à diminuer tes déchets, à participer à une action de dépollution, à réduire ton empreinte environnementale. Sois créatif et au bout des 5 jours, demande à Mawaline Al-Hard de t'accorder une faveur. Il se manifestera à travers des événements naturels, comme un vol d'oiseaux, des papillons, un beau coucher de soleil. Tu pourras leur faire un vœu et attendre qu'il se réalise. Celui-là, c'est un génie. Alors ce génie-là, c'est un génie qui va exaucer un vœu en lien avec votre intégrité dans le monde. Vous voyez, on a des indices un peu sur les génies ici, et le type de vœu qu'ils vont vous réaliser. Ici, c'est un génie qui est très relié à la Terre, qui est très relié aux énergies du vivant, et qui va exaucer un vœu en lien avec ça en ce qui vous concerne. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Donc je vous laisse choisir un des tas, 2 ou 3, ou les 4 tas, mais ça fait beaucoup d'écouter les 4 tas. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc la cornaline avec Cire, l'œil de tigre avec Al-Idafa,
la sodalite avec Aisha Soudania et le cristal de roche avec Mawaline Aldar. Et on va tout de suite faire le choix numéro 1. On va tout de suite regarder le vœu des personnes qui ont choisi. Voilà, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause parce que j'ai une carte qui est tombée. Donc, on part tout de suite sur le groupe numéro 1. Donc, les personnes qui ont choisi la cornaline et Cyr, le génie qui s'appelle Cyr, j'expose tes secrets. Alors, ici, par rapport à votre vœu, on va regarder un peu l'énergie du vœu et votre énergie par rapport à ça. Alors, c'est une carte de Tixit, si vous n'avez pas reconnu, le 7 d'épée, le 5 de bâton, le 6 de coupe, et ici on a le 10 de pentacle. Ok, alors, ici tout de suite cette carte, elle me fait penser à vraiment justement ce que je disais dans l'introduction, si vous voulez partir vivre dans l'espace ou quoi, on a quelque chose ici en lien avec un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant, un rêve que vous avez nourri étant enfant. Et ce que j'entends qu'on vous a aidé à nourrir aussi. Ici, ce que je ressens, c'est un enfant, que vous étiez peut-être un enfant très entouré, en tout cas soutenu par des personnes pour réaliser ce rêve d'enfant. Ce que je vois ici avec le temps qui est enfermé, c'est comme si vous aviez mis de côté la réalisation de ce rêve, d'accord? C'est comme s'il y avait une possibilité de réaliser ce rêve, mais vous l'avez mis de côté, comme s'il y avait une rupture en fait par rapport à ce rêve, à un moment donné où vous avez mis fin à l'idée de réaliser ce rêve. Alors ce rêve, c'était peut-être une carrière professionnelle particulière. Il y avait quelque chose peut-être de l'ordre, ici vous voyez cette petite fille, de l'enseignement ou d'exprimer votre voix, ou en tout cas de faire quelque chose de votre vie qui était assez un rêve d'enfance mais grandiose, vous voyez. Alors on va regarder un peu les autres cartes, et ici on voit que vous avez coupé court à ce rêve, c'est-à-dire comme si vous étiez passé à l'âge adulte et que vous avez mis de côté ce rêve-là, d'accord? Ici on a le 7 de bâton, ouais, la vie vous a volé votre rêve en fait. Avec le 7 d'épée, pardon, pas le 7 de bâton, le 7 d'épée, c'est comme si la vie vous avait volé votre rêve et vous a amené, alors ça peut vraiment être un rêve de carrière professionnelle que vous avez avorté, on va dire. Et on voit que vous êtes retrouvé dans une situation où, avec le 5 de bâton, il y a eu des difficultés. C'est comme si ce rêve vous nourrissait vraiment, et cette rupture de la vie, quelqu'un ou vous-même, vous avez fait le choix de ne pas réaliser ce rêve, de le mettre de côté, et ça vous a amené dans des énergies de difficulté en fait. Ici, vous voyez, c'est comme si je vois une carrière professionnelle où vous épanouissez pas du tout, alors que vous aviez ce rêve-là, vous avez mis de côté pour une raison ou d'une autre, en fait, c'est vous qui avez coupé court à ce rêve. C'est vous qui avez coupé court à ce rêve. Ce que j'entends ici avec le 6 de coupe et le 10 de pentacle, c'est que c'est un rêve pour lequel vous étiez entouré en fait. Il y avait vraiment, comme si autour de vous, il y avait vraiment le potentiel de réaliser ce rêve, vous étiez soutenu, et c'est vous-même qui avez mis de côté ce rêve. Avec le 6 de coupe ici, on voit la nostalgie aussi de l'enfance. On voit que parfois vous repensez à ce rêve, mais c'est comme si ce rêve-là ne vous avait pas permis de construire aussi ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie. C'est comme si c'est peut-être une carrière, il est possible qu'on parle d'une carrière professionnelle qui n'aurait pas été assez rémunératrice et qui ne vous aurait pas permis de construire ce que vous avez aujourd'hui, vous voyez. Donc pour moi, on est vraiment dans un rêve professionnel, on est vraiment dans un métier qui est un rêve d'enfant mais que vous n'avez pas suivi parce que ça n'était pas assez rémunérateur, parce que ça n'était pas quelque chose que votre famille voulait. Il y a un peu quelque chose comme ça, vous voyez, avec l'idée ici, ce 7 de coupe, qu'on vous a enlevé votre rêve. Vous avez été soutenu, mais à un moment donné, il y a eu une fracture et vous avez mis de côté ce rêve d'enfant.
voyez, vous avez mis de côté ce rêve d'enfant. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation avec des énergies un peu complexes. Alors, je ressens le professionnel vraiment. Maintenant, ça peut vous parler tout à fait différemment. Il faut vraiment mettre les guides en général dans son contexte, si ça vous parle. Et ici, il y a vraiment cette idée de la nostalgie du rêve, mais aussi d'essayer de ne pas trop y repenser. De ne pas trop y repenser, comme si vous l'aviez mis de côté, que d'y repenser, de toute façon, maintenant, et c'est foutu, quoi. Je veux dire, voilà. Donc on va voir un peu après avec les cartes. Ici, il y a vraiment cette idée que c'est pas un rêve qui vous aurait assez nourri au niveau matériel. Vous voyez? On va regarder avec le petit Lenormand. Ici, on a 3 cartes du petit Lenormand. Ouais, c'est vraiment un rêve d'enfant. Vous voyez, on a vraiment un rêve d'enfant ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'était vraiment un rêve d'enfant ici, voilà. Avec l'étoile, c'était un vœu, c'était un souhait, c'était quelque chose que vous désiriez. Vous voyez, on a encore l'espace. Et ici, on a l'espace, vous voyez. C'est vraiment quelque chose qui était profondément ancré dans votre rêve, dans votre tête. Hein. C'était une belle opportunité. C'était quelque chose de beau, d'accord? C'était quelque chose qui vous permettait vraiment de sortir de la cage ou d'un contexte de vie plus restreint, plus routinier, peut-être plus enfermé, vous voyez, un contexte de vie qui est plus, comment dire, je cherche mes mots, mais ça vous permettait vraiment de nourrir ce rêve-là, votre vie, d'une façon beaucoup plus épanouissante que ce que vous vivez aujourd'hui, vous voyez. Et ici, on vous confirme que vous avez mis fin à ça. Avec le cercueil, on vous confirme que vous avez vraiment mis fin à ce rêve, pour une raison qui vous appartient, qu'on ne verra pas ici dans les cartes. Voilà, donc sur ce vœu, ce rêve. On va regarder ici si on a une petite prédiction. On vous parle d'amour. Ok, donc ici il s'agit, on parle de professionnel, mais on vous parle d'amour, de l'amour, donc l'amour d'un métier ou de l'amour d'une personne. Ici, le vœu qui va vous être exaucé, c'est un lien avec l'amour, d'accord? On va regarder ici, pour ce vœu qui va vous être exaucé, donc l'amour, on va regarder un peu plus précisément ce qu'on veut vous dire. On vous parle de refuge et de justice. Alors ici, ce qu'il va y avoir, c'est comme s'il y allait avoir un retour, un retour par rapport à ce vœu là, qui n'a pas été, que vous n'avez pas vraiment, qui est un rêve d'enfant que vous n'avez pas exaucé. Il va y avoir un retour et une justice va être faite, d'accord? On vous parle d'une prédiction en amour, d'accord? Donc on va regarder, on va prendre un oracle en amour. On va regarder ce qu'on peut vous dire de plus par rapport à cette prédiction amoureuse. Mais en tout cas, cette prédiction amoureuse, ce que je ressens, c'est qu'elle va venir équilibrer votre vie d'une façon que vous n'imaginez pas. Oula, on vous parle d'hypocrisie, mièvrerie et fourberie. Ok. Alors, ouais. Ici, ce qu'il y a, c'est que le vœu qui va s'exaucer pour vous, ça va être une réparation, une guérison, d'accord? Ça va être quelque chose pour vous qui va être de l'ordre du rééquilibrage, de la guérison et de révéler aussi vraiment votre nature. D'accord, le vœu qui va être exaucé pour vous ici, c'est un vœu qui va vous permettre de reprendre votre destinée et votre vie en main. Et c'est en lien avec l'amour, d'accord? C'est en lien avec l'amour de vous-même, ok? Ici, il y a vraiment une négation de votre personne, de votre souhait. Et là, le vœu qui va être exaucé pour vous, que l'univers, vos guides et vous-même être en mesure de réaliser, c'est vraiment une guérison. C'est vraiment retrouver votre authenticité et l'amour de vous-même. Ici, c'est comme si vous étiez perdu, puisque ce vœu-là était vraiment authentique pour vous. Comme vous l'avez mis de côté, vous vous êtes perdu. Ici, on voit cette femme comme si elle avait des cicatrices, comme si elle était fatiguée de la vie qu'elle a. Et là, il va y avoir un rééquilibrage. Avec le refuge ici et la justice, on vous dit qu'il va y avoir un rééquilibrage, que le vœu qui va pouvoir être exaucé, c'est vraiment
qu'on va pouvoir rééquilibrer, l'univers va pouvoir rééquilibrer vos énergies d'une façon ou d'une autre par rapport à ce vœu que vous avez mis de côté. Ici avec le refuge, on vous conseille ici les anges, parce que ça c'est des anges disent, les anges vous conseillent de vous ressourcer, d'accord? Les anges vous conseillent pour réaliser ce vœu, pour que ce vœu se réalise dans votre vie, pour rééquilibrer votre vie, pour éventuellement retrouver aussi du sens dans votre vie, on vous conseille de vraiment partir à la campagne, prendre l'air, retrouver votre authenticité. Ici, il y a une idée, vraiment, il vous est conseillé de, comment dire, avec le refuge, de vraiment vous purifier, retrouver votre être intérieur, retrouver votre être essentiel, d'accord ? Il y a une idée que votre vœu ne pourra pas se réaliser si vous ne retrouvez pas le goût de vivre, le goût d'avancer, si vous ne vous purifiez pas, si vous ne vous ressourcez pas. Ici, réparer. Vous voyez, on est dans la réparation. Je répare les fissures, je guéris. Voilà, donc pour vous, le vœu qui va être exaucé, c'est vraiment de l'ordre de la réparation, de la guérison. D'accord ? Et on vous conseille ici vraiment de retrouver votre authenticité et votre être essentiel. On vous demande de vous reconnecter à qui vous êtes. Ici, ce que j'entends, c'est reconnectez-vous à ce vœu que vous avez mis de côté petit, à ce rêve d'enfant. Remettez-vous dans les conditions, repensez à ce rêve d'enfant pour vous reconnecter à votre enfant intérieur et à votre être authentique. Ici, ça va être très important de suivre ce conseil pour pouvoir guérir. C'est-à-dire que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas rester dans une dynamique de vie compliquée et qui vous enferme, même si effectivement, elle vous permet aussi d'avoir construit votre vie, d'avoir un métier, un mari, des enfants peut-être, une maison, d'avoir ce que vous avez aujourd'hui. C'est quelque chose qui vous a quand même beaucoup perdu, vous êtes beaucoup perdu là-dedans. Et là, il est vraiment essentiel de vous ressourcer, de retrouver le lien avec qui vous êtes vraiment et avec ce que vous aimiez étant enfant et à ce rêve. Ça va être essentiel pour que l'univers puisse guérir, vous guérir, réparer les ponts. C'est la part de votre travail, ici. On va regarder aussi d'autres conseils. On a le cœur endeuillé. Ouvre les portes au renouveau. Ouais. Vous voyez ici ce qu'on vous dit avec réparer les ponts. Il y a un passage à faire pour que votre vœu se réalise, donc un vœu de rééquilibrage et de guérison. Il y a un passage à faire entre la vie que vous avez actuellement, les difficultés ou la lassitude que vous ressentez dans la vie, et une nouvelle vie qui pourrait s'ouvrir à vous. En tout cas, émotionnellement. On ne dit pas ici que vous allez changer de vie complètement, hein, mais qu'il y a une possibilité que la vie peut être beaucoup plus belle et épanouissante pour vous, même si vous avez mis de côté vos rêves d'enfant, d'accord ? Ici, cette guérison, elle est essentielle pour que vous retrouviez vraiment une vie épanouissante pour vous. On vous dit réparer les ponts, on vous dit le cœur endeuillé, ouvre les portes au renouveau. Ça veut dire en fait que là, il faut vraiment accepter de mettre fin à certaines choses dans votre vie. Il faut accepter de guérir votre cœur et de sortir d'une situation émotionnelle qui vous pèse. On va regarder ce qu'on a d'autre comme conseil. On vous parle du projet. Ouais, ici on vous invite à faire un projet, un nouveau projet pour avancer. Le vœu qui va se réaliser, c'est une guérison et ça va passer par un projet. Vous voyez, ici on vous demande de planifier. On vous demande aussi de prendre du temps pour vous ressourcer et du temps pour vous. Comme ça, vous y verrez plus clair avec la clarté et l'amour du corps. Ouais. Ici, il y a une idée à se reconnecter à votre corps aussi, à votre être essentiel. Vous voyez, cette femme, comme elle est divine, c'est ça, c'est une femme guérie. Et pour votre guérison, une guérison du cœur, d'accord, on vous demande de pouvoir avoir les idées claires, d'accord. Là, avec ces cartes-là, vous êtes trop... il y a trop de choses autour de vous, dans votre tête, pour que vous puissiez être épanoui et dans votre authenticité. Donc ici, vraiment, l'univers est prêt à réparer, à guérir. Il y a une réparation qui est là pour vous, d'accord ? Qui est en lien avec l'amour de vous-même. C'est ça le vœu qui va être exaucé pour vous. Et ce qu'on vous conseille ici, c'est vraiment de retrouver votre authenticité, de prendre du temps pour vous et de nourrir des nouveaux projets qui vous nourrissent vraiment, d'accord ? C'est ça votre part du travail par rapport à l'univers qui lui va faire sa part
si vous faites la vôtre et que vous allez chercher ce renouveau auquel vous devez vous ouvrir, effectivement. Il faut accepter de vous ouvrir à un renouveau. On va regarder si on a des petits messages pour vous. Alors, le palais de cristal, ose te mettre à nu. Vous voyez? Et cette femme, elle est nue. Ou d'ailleurs, je suis en train de penser qu'il y a un sein. Il faudra que je le cache sur la vidéo. Ose te mettre à nu. Au cœur de ton être sommeille un monde secret dont tu es seul à posséder la clé. On avait la clé ici. Il y réside ton essence, ta vérité, l'être que tu es vraiment. Ouvre les portes de ce palais et partage-toi en toute authenticité. C'est le meilleur moyen de ne pas te tromper. Vous voyez ici, le vœu qui va être exaucé, c'est vraiment qu'il faut que vous retrouviez votre authenticité. C'est ça le vœu que l'univers va exaucer pour vous. C'est ça qui est essentiel pour votre avancée dans votre vie, d'accord? C'est vraiment de retrouver votre être essentiel. Qu'est-ce qu'on a ici? Accepte le renouveau. Bah voilà. Ouvre les portes au renouveau, accepte le renouveau, on vous le redit. Un nouveau tournant se profile sur ton chemin d'artisan de lumière. Une transformation, un nouveau chapitre, un nouveau rôle que la vie t'invite à jouer. Cela implique de laisser certaines choses derrière toi pour en accueillir des nouvelles. Voilà, bah c'est ce qu'on dit depuis le début. Les deux petits messages viennent confirmer ici qu'il va falloir laisser des choses derrière vous, qu'il va falloir accepter le renouveau pour que l'univers puisse rééquilibrer votre vie, au moins émotionnellement. Parce que ce vœu d'enfant n'est peut-être plus rattrapable. Peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, ce vœu vous nourrissait. Et là, ce qu'il va falloir, c'est vous reconnecter à ce rêve d'enfant pour retrouver votre sensibilité et vous reconnecter à l'épanouissement, à votre être essentiel pour amener du renouveau dans votre vie. Voilà, groupe numéro 1. J'espère, et voyez, avec le djinn qu'on avait, j'expose tes secrets, on parlait bien de quelque chose enfoui en vous, de secrets qui n'étaient pas révélés, d'accord? On parlait bien ici avec ce génie-là, de ce qui n'était pas révélé en vous. Et là, vous voyez, on parle aussi vraiment de révéler qui vous êtes, de révéler votre authenticité. Il est temps pour vous, ici, les personnes qui ont pris ce choix-là, de vraiment vous révéler, de vous épanouir, d'accord? Il est temps de réparer et d'accepter, hein, de passer à une nouvelle vie, à un renouveau dans votre vie. Voilà. Pour ça, connectez-vous à ce rêve d'enfant et prenez du temps pour vous de ressourcement. Nourrissez des projets en lien avec ce rêve, d'accord? C'est ça qui va permettre à l'univers de vous aider à réparer et qui va vous amener à la guérison. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, moi, j'adore faire ces petits tirages. Je prends beaucoup de plaisir à les faire. J'espère que c'est pareil pour vous. Allez écouter. Si vous aimez mon travail, je vous invite à commenter, à me partager vos ressentis. À mettre des petits pouces, des petits likes et puis à vous abonner, bien sûr. Vous avez dû voir le programme pour janvier, pour l'année 2026. Donc je vous invite à me suivre si ça vous appelle. En attendant, je vous souhaite une belle soirée, un très beau réveillon de Noël. Je vous retrouve demain pour le tirage au sort du gagnant de l'oracle et la révélation de quel oracle je vous offre. Et puis le 31 décembre pour votre tirage de l'année 2026. Et en attendant, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Et on passe tout de suite au groupe numéro 2 qui a choisi le génie Al-Idafa, écoute-moi je t'aime, avec l'œil de tigre. Alors, qu'est-ce que ce génie a à vous dire? Qu'est-ce que ce génie a à vous dire? Voyons voir. Oula. Alors. Ici, décidément, on a beaucoup d'épées. Le roi de Pentacle. La roue de fortune. On n'a que 3 cartes ici. Alors ici, par rapport à votre vœu, on a ici quelqu'un qui court, une sorte de scientifique, d'accord? Quelqu'un, ici moi ce que je ressens, c'est quelqu'un qui travaille énormément et qui ressent une forte fatalité et fatigue. Quelqu'un qui n'arrive pas à vraiment émerger
qui n'arrive pas vraiment. Ici, pour moi, c'est comme si vous étiez déconnecté de vous-même et déconnecté de la vie et de l'univers. D'accord? Ici, ce que je ressens, c'est comme si vous n'arriviez pas à faire tourner la roue ou à provoquer les événements, les réussites, les choses que vous aimeriez. Il y a une sorte de blocage intérieur, d'accord? Il y a une sorte de blocage intérieur qui fait que malgré tout ce que vous pouvez donner, faire, vous n'arrivez pas à avancer réellement, d'accord? Ici, donc le vœu que l'univers vous exauce, c'est sûrement en lien avec ça, avec cette possibilité que l'univers et que la roue tourne pour vous, voyez? Ici, pour moi, il y a vraiment le sentiment, le ressenti que vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes extrêmement occupé, extrêmement sollicité aussi, et que vous vous oubliez. D'accord? Ici, il y a vraiment l'idée, je ressens que vous vous oubliez complètement et que le fait que vous oubliez fait que vous ne vous réalisez pas. D'accord? Ici, je ressens quelqu'un qui va vraiment être au service des autres, mais qui s'oublie complètement. Qui travaille, qui rend service, qui s'occupe de sa famille, qui s'occupe des siens, qui est dévoué au travail, dévoué autour de lui, mais qui ne se réalise pas. Ici avec le roi de Pentacle, cette télé, quelqu'un qui est épuisé et puis qui, vous voyez, ici on me montre quelqu'un qui passe beaucoup de temps devant des séries, devant des écrans, devant la télé. Donc la fatigue, le fait de vouloir s'évader, parce qu'en fait vous n'êtes plus ancré avec vous-même, vous n'êtes plus aligné avec vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le... Ok, ouais. Ici, le petit Lenormand, le vœu qui va être réalisé pour vous, c'est que il va y avoir une coupure nette avec la personne que vous êtes aujourd'hui, qui est trop dévouée, qui est trop au service des autres, au service de son travail, au service de sa famille et qui s'oublie. D'accord? Ici, il y a une coupure qui va être faite avec la personne que vous êtes actuellement, donc un gentleman, vous voyez ici on a vraiment un gentleman, donc vraiment quelqu'un qui se met au service et qui s'oublie et qui ne se réalise pas et qui ne s'épanouit pas, d'accord? Il y a vraiment ce vœu-là que l'univers veut exaucer pour vous. On vous parle d'un miracle au niveau de la prédiction, donc on va voir un peu après ce que c'est que ce miracle, mais là on vous parle d'un miracle au niveau de la prédiction. Ici, ce que je ressens avec cette carte du miracle, c'est qu'il y a une paix qui va arriver pour vous. C'est comme si en fait, vous voyez ici avec la roue et la paix dessus, c'est comme si l'univers va exaucer pour vous le fait que vous trouviez la paix dans l'idée de sortir de votre rôle trop dévoué envers les autres, envers la vie, envers le travail. Il y a un peu une culpabilisation une fuite en avant en fait. Pour ne pas vous concentrer sur vous, vous faites une fuite en avant en vous occupant des autres, en vous occupant constamment, en étant dévoué au travail, en étant hyper actif, voilà. Et ici, vous n'êtes pas en paix avec l'idée d'être différent, d'être moins dévoué, d'être moins au service, d'être moins présent pour les autres, d'être moins présent chez vous, dans votre famille. Et ici, ce que le cadeau qui va vous être fait, c'est que vous allez trouver la paix avec cette notion-là, cette idée-là, cette culpabilité-là. Vous allez trouver la paix. Et là, enfin, vous allez pouvoir vous réaliser, la roue va tourner pour vous, vous allez pouvoir vous épanouir. On va voir les conseils pour vous, le choix et les regrets. Ouais. Ici, on vous conseille vraiment... alors, ici, avec le choix et les regrets, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez le choix de rester la personne que vous êtes. C'est-à-dire que vous y trouvez dans cette attitude dévouée qui est la vôtre, dans cette attitude très professionnelle, très dévouée, très présente aux autres, très actif à plein de choses, vous y trouvez un certain épanouissement. Mais comme je dis, c'est une fuite en avant. C'est une fuite en avant pour ne pas être aligné avec vous-même. Et ici, il faut à tout prix que vous retrouviez cet alignement. Et ici, on vous dit que vous avez le choix. C'est-à-dire que c'est un vœu
que l'univers vous propose, que l'univers peut vous exaucer, mais c'est à vous de le choisir sans regret, d'accord? Ici, on a vraiment une bonne sœur. Vous savez, les bonnes sœurs ici, elles sont dévouées aux autres, d'accord? Donc en fait, l'attitude que vous avez est très positive aussi, c'est-à-dire que être dévoué aux autres, être quelqu'un de dévoué, d'aidant, de présent, d'hyperactif, qui fait beaucoup de choses, qui aide les autres, qui est là pour les autres, qui écoute les autres, c'est quelque chose qui est très sacré, très louable, d'accord? Mais néanmoins, vous vous perdez, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, d'accord? Donc ici, vous avez vraiment le choix de rester tel que vous êtes, dans ce comportement, dans cette attitude, mais on vous permet ici, le vœu qui va être exaucé, c'est-à-dire qu'on vous permet, si vous le voulez, de vous épanouir différemment, de vous reposer par rapport à cette culpabilité de ne plus servir autant le monde et autour de vous, pour vous aligner avec vous-même et avancer dans votre propre épanouissement, votre propre chemin, d'accord? On vous dit ici que vous pouvez rester comme vous êtes, mais le choix va vous être offert, c'est à vous de faire ce choix de changer d'attitude. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pourrez plus être qui vous êtes, mais ça veut dire que vous allez faire la paix avec l'idée que parfois vous ne pouvez être moins dévoué ou que vous pouvez faire des choix plus conscients et plus alignés avec vous-même. Faire des choix, le choix de dire non, parfois, j'entends ça, les personnes qui ne disent jamais non. Vous avez le choix, ici, la paix, c'est vraiment retrouver cette possibilité de dire non sans culpabiliser, et en toute légitimité. Voilà, c'est ça le vœu qui va être exaucé pour vous si vous l'acceptez. On vous parle de lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Vous voyez, ici, il y a vraiment l'idée que si vous acceptez que ce vœu se réalise, la vie va être beaucoup plus fluide, vous profiterez beaucoup plus de la vie, d'un épanouissement, d'un repos finalement, d'une liesse dans la vie, d'un bonheur de vivre. Vous voyez ce que je ressens avec cette carte-là? Ici, on vous dit le cœur convalescent, continue à avancer. Ok. Ici, vous voyez, on a encore une belle colombe qui parle de paix. Ici aussi, vous voyez. Ici, on vous parle vraiment de paix. Ici, il y a vraiment un peu comme un tourment quand même chez vous. Un tourment, une fatigue, peut-être pas consciente, parce que pour vous, il y a vraiment cette idée que c'est très louable, que vous êtes vraiment dans le bon, dans le mieux, que d'aider, c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est votre vérité. Et c'est une belle vérité. Mais il y a une autre vérité qui existe, d'accord? C'est que vous devez trouver la paix avec vous-même. Et vous devez cesser cette fuite en avant si vous l'acceptez. Maintenant, là, l'univers peut exaucer ce vœu-là. Mais si ce n'est pas le bon moment pour vous, ici, ce que j'entends, c'est que cela pourra se faire plus tard, si vous l'acceptez toujours. Mais là, il y a une importance à retrouver un rythme de vie, un épanouissement, un alignement qui est plus en lien avec vous-même, d'accord? Il y a une idée ici de vous recentrer, de vous connaître de nouveau. Ici, c'est comme si vous ne vous connaissiez plus, finalement, à part au travers de ce que vous faites pour les autres et de votre dévouement. Ici, il y a vraiment, avec le cœur convalescent, on vous dit ici qu'il y a quand même, au niveau du cœur, quelque chose à réveiller. Ici, ce que j'entends, c'est comme si votre cœur battait, mais il ne bat pas d'une façon où ça vous rend réellement heureux, réellement enthousiaste, d'accord? C'est un peu un mensonge, un masque que vous portez de bonheur, d'épanouissement à être dévoué à l'autre, alors qu'en fait il vous manque cette partie-là où vous devez être aligné avec vous-même et qui va compléter ce bonheur-là. C'est-à-dire que pour être complètement aligné et épanoui, il faut que vous ressentiez une vraie joie du cœur à aider l'autre, mais qu'à côté, vous sachiez aussi vous reconnaître dans votre légitimité, dans votre capacité à dire non, dans votre capacité à faire des choix conscients et bons pour vous-même. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle des fleurs. Voilà, ici avec les fleurs, on vous demande de vous faire ce cadeau. Ici, l'univers, vos guides vous demandent de vous faire ce cadeau. Que d'accepter de lever un peu le pied. On me montre de lever le pied.
de lever le pied et de faire un travail pour vous réaligner avec vous-même. On vous demande de vous détacher. On vous conseille de vous détacher, de vous relier à l'univers et à votre cœur. Ok, ça ce sont des conseils de l'univers, des guides pour que ce vœu se réalise pour vous. Si vous acceptez, vraiment, c'est vraiment vous avez le choix. D'accord ? Vous avez vraiment le choix de réaliser ce vœu, plus ou moins tôt, tard dans votre vie. Mais là, l'univers vous propose de le réaliser là, dans l'année à venir, dans les mois à venir. Mais pour ça, il faut que vous le choisissiez. Et on vous dit de vous détacher, on vous conseille de prendre les choses comme si vous vous faisiez un cadeau, pour ne pas culpabiliser, d'accord ? De ne pas vous faire ce cadeau-là, que de dire non, que d'être dans votre légitimité et de faire des choses qui sont bonnes pour vous et d'arrêter de vous oublier. On vous dit de considérer ça comme un cadeau et de vous détacher un peu de la vie des autres, de cette culpabilité qui pourrait vous animer si vous n'avez pas été aidé quelqu'un, si vous n'avez pas été présent pour quelqu'un, si vous n'avez pas fait telle ou telle chose. D'accord ? Il y a vraiment l'idée, c'est de trouver une sorte de détachement légitime, une sorte de détachement qui vous convient, qui est dans un juste équilibre pour vous, qui vous permet de dire non, mais sans décevoir ou desservir quelqu'un qui compte sur vous. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver, un détachement à sa juste mesure. Avec la reliance, on vous demande vraiment d'aller chercher la lumière en vous. Ici, c'est comme si c'était la carte de l'ermite. On vous demande vraiment d'aller chercher la lumière en vous, d'aller vous relier à qui vous êtes réellement. Il y a une idée ici de vous retrouver, d'accord ? Il y a une idée ici de retrouver qui vous êtes, d'effectuer des actions qui sont bonnes pour vous. Pour ça, on vous demande de vous relier à l'univers. Donc pour ça, vous pouvez marcher en forêt, vous pouvez faire des activités salvatrices, faire de la méditation, faire des prières. En tout cas, ici, il y a une idée d'aller chercher votre propre chemin dans l'obscurité, de sortir un peu de toute cette mouvance de votre vie et d'aller vraiment cheminer pour retrouver un équilibre de vie qui vous respecte. Voilà ce que j'entends, qui vous respecte. Voilà, groupe numéro 2. On va regarder les petits messages. Les châtaignes de vérité. Il n'y a pas de tort ou de raison. D'accord. La vérité revêt bien des aspects. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. À chacun son angle de vue et sa vérité. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a y gagné et ainsi pourra naître la paix. Vous voyez, on parlait vraiment de paix. On a 2 fois la paix. Ici, ce qu'on vous dit avec ce message-là, c'est ce que je vous ai dit en début de guidance. Votre action dévouée prendra encore plus de valeur et d'épanouissement et d'alignement pour vous et dans l'univers si vous arrivez à faire l'équilibre avec des actions qui sont alignées avec vous et qui vous font du bien, qui vous respectent. Vous voyez, si vous allez chercher cette lumière et votre vérité et que vous équilibrez le tout, ce sera encore plus porteur, encore plus beau, d'accord ? Alors, la vérité revêt bien des aspects. Je vous relis le message. Tout peut être vrai, même si les avis divergent. Ici, on vous parle des avis divergents. Ici, il y a vraiment cette notion de culpabilité, d'avis des autres, de ce que vous avez déjà fait pour les autres. Peut-être la peur de décevoir, la peur de ne pas faire ce que vous faisiez avant. À chacun son angle de vue et sa vérité. Ici, il faut trouver votre vérité, il faut trouver votre juste milieu et votre équilibre dans tout ça. Plante le fruit de la justice et de la générosité en t'ouvrant à des perceptions différentes. Tout le monde a y gagné et ainsi pourra naître la paix. Voilà, il faut retrouver la paix, chers amis. Alors, on a un deuxième petit défi d'âme. Oula, oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que ça, ce soit un défi de votre âme, que de faire cet équilibre dans votre vie, parce que ce que je ressens que pour vous, c'est votre vérité que de servir votre prochain continuellement. C'est votre vérité. Et par ailleurs, on vous dit qu'il y a une autre vérité qui existe, c'est que vous devez vous servir aussi, sans culpabiliser. Ton âme a choisi, avant de s'incarner en toi, d'explorer et de développer certaines qualités. Pour cela, elle a élaboré quelques expériences de vie sur mesure. Demande-toi, pourquoi mon âme aurait-elle choisi cette situation ?
Là, c'est très intéressant. En fait, ici, avec cette carte, j'ai envie de vous amener à travailler sur vos vies antérieures. Ici, à mon avis, vous avez une vie antérieure où vous avez fait un vœu de dévotion, vous voyez. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez fait un vœu de dévotion, un vœu de sacrifice. Peut-être que vous étiez dans les ordres, vous voyez, justement. Et ici, dans cette vie, le défi de votre âme, justement, c'est de défaire ce vœu pour retrouver un alignement. Parce que quand on est dans la dévotion, dans le sacrifice, on s'oublie. Et c'est ça dont il est question pour vous, groupe numéro 2. De retrouver un alignement avec vous-même et de ne plus vous oublier. Et c'est un défi d'âme. Donc c'est quelque chose qui n'est pas simple. Mais ce vœu peut être réalisé dans cette vie. Il y a un travail à faire, un cheminement, une acceptation. Et là, je vous amènerai à écouter des guidances en lien avec les vies antérieures ou à faire des soins énergétiques qui permettent de couper les anciens vœux. Pour moi ici vous avez fait un vœu de dévotion, de sacrifice. C'est pour ça que vous êtes dans cette dynamique, dans cette vie. Vous êtes venu ici vous incarner pour couper ce vœu et retrouver un épanouissement qui passe par autre chose que l'aide aux autres et la dévotion, un épanouissement qui est en lien avec votre être essentiel et retrouver un alignement avec vous-même et une paix intérieure avec vous-même. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à faire ces guidances, tous ces messages que j'ai. Parfois, j'aimerais beaucoup approfondir. J'ai grand plaisir aussi à lire vos commentaires. De lire vos commentaires et voir vos ressentis par rapport à ce que je dis, comment ceci se passe dans votre vie, comment ça se manifeste, voilà. C'est très important pour moi que vous mettiez des commentaires et puis c'est aussi crucial pour que la chaîne puisse vivre. C'est aussi crucial pour que la chaîne puisse vivre. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite un très bon réveillon du 24 décembre. Une très belle journée de Noël demain. N'oubliez pas le petit tirage au sort pour l'oracle et le gagnant de cet oracle. Je vous rappelle que pour participer, il faut commenter le plus possible mes vidéos de façon à ce que votre nom apparaisse le plus possible dans la roue qui fera le tirage. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt dans une prochaine guidance. On passe tout de suite au groupe numéro 3. Alors en vrai je pense que je me suis trompée là sur les groupes, que j'ai pas rangé mes cartes dans l'ordre, donc si vous avez choisi la Sodalite bleue et Aïcha Soudania, mais que c'est pas groupe 3, bah écoutez celui-ci parce que j'ai un doute, je crois que je me suis trompée. Bon, ici Aïcha Soudania elle me dit ma voix est celle de la vengeance, ok. Alors, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce vœu? Ok. Alors ici, on a quelqu'un qui... C'est ambigu ce que je ressens. Je vois quelqu'un dans la lumière, je vois comme un homme d'affaires avec plein de petits symboles. Ce que je ressens par rapport à ce personnage, c'est une sorte de... le fait d'être introverti. Je ressens comme quelqu'un d'introverti. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'un peu introverti. En tout cas, je ressens quelqu'un qui peut être très connecté, qui aime apprendre, qui aime la connaissance, mais qui est très introverti, qui n'oserait pas partager ses connaissances, d'accord? Je ressens quelqu'un aussi qui pourrait écrire. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors ici la tempérance, le 8 de coupe et l'as de coupe. Oh magnifique. Ouais, ici je ressens quelqu'un d'introverti mais d'assez équilibré par rapport à un vœu. Ici il vous manque quelque chose dans votre vie pour être totalement épanoui. Ici ce personnage il est relativement austère, donc je ressens vraiment quelqu'un de sérieux, qui cherche quelque chose, un petit truc en plus pour agrémenter sa vie. Il y a quelque chose ici de lumineux chez vous, mais d'introverti, et il vous manque un petit truc. C'est comme si vous cherchiez, il vous manque le petit truc qui va pimenter votre vie. Ici, vous voyez, avec ce 8 de coupe et cet as de coupe, le 8 de coupe, c'est celui qui va chercher sa 9e coupe, qui va chercher le petit truc en plus.
qui est là, l'as de coupe, vous voyez. Ici avec la tempérance, on a vraiment l'idée de la guérison. Comme ici, on dirait qu'il a un tamis et qu'il recherche des pépites d'or. Bah, la tempérance, c'est pareil, c'est l'idée de l'alchimie qui va rechercher, qui va diluer. Vous voyez, la tempérance, elle fait ça dans le tarot classique. Elle va diluer au maximum pour aller trouver l'alchimie parfaite. Et ici, c'est un peu ce que je ressens pour vous. Il vous manque quelque chose dans votre vie pour avoir un épanouissement total. Ou alors vous êtes quelqu'un qui fait des recherches et vous cherchez le petit truc, peut-être un scientifique, ou peut-être que il vous manque quelque chose. Alors on va regarder ici. On parle du choix, de la montagne et du temps. Ok. Et la prédiction, la malveillance. Ok. Alors, ici, c'est des cartes quand même. Alors, ici... il y a un travail à long terme chez vous. Il y a quelque chose que vous avez mis en œuvre depuis longtemps et que vous travaillez depuis longtemps. Ça peut être un travail de développement personnel par rapport à vous, ça peut être des recherches, ça peut être un don artistique que vous perfectionnez, d'accord? Et vous cherchez vraiment le perfectionnement, d'accord? Ici, avec ces cartes-là, ce qu'on vous dit, c'est que le vœu qui peut être exaucé pour vous, c'est vraiment... Vous voyez, il y a beaucoup de notions de temps aussi dans votre tirage. Il y a une idée ici pour vous. Alors, je ressens pas que vous êtes lassé de ne pas trouver le petit truc en plus qui va vous aider à avancer, que vous ne retrouvez pas tout de suite cette as de coupe. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être l'idée ici pour vous de ne plus savoir où chercher exactement et ça vous bloque. D'accord? Donc ici, ce qui vous manque, c'est peut-être vraiment l'amour, c'est peut-être vraiment un épanouissement professionnel, c'est-à-dire qu'au boulot, vous avez tout, mais il manque un petit truc pour vous aider à vous sentir mieux au travail. Ça peut être dans votre vie familiale, il vous manque un petit truc dans votre couple, un petit peu de piment ou peut-être de la communication. Ici, je ressens vraiment quelqu'un qui travaille sur lui-même, pour arriver au meilleur de lui-même, d'accord? Mais je ressens aussi quelqu'un ici qui accepte ce temps et ce travail, mais n'en voit pas vraiment la fin, d'accord? N'en voit pas vraiment la fin. Ici, avec la malveillance, au niveau des prédictions, il y a vraiment l'idée peut-être de ne plus vraiment croire que c'est possible, que cette petite chose qui vous manque se réalise. Et donc c'est ça le vœu que l'univers peut réaliser pour vous, si vous l'acceptez. C'est vraiment de retrouver la foi dans ce qui vous manque, que c'est possible. Et en même temps, ce que je ressens, c'est que vous êtes déjà quelqu'un de très équilibré, qui a déjà beaucoup de connaissances, qui a déjà beaucoup travaillé sur lui. Et je ressens un peu comme si c'était une recherche un petit peu vaine aussi, d'accord? Il y a un peu cette idée... de chercher toujours plus l'amélioration alors que vous êtes déjà très bien, que vous avez déjà beaucoup de choses qui sont là dans votre personnalité, dans votre vie, qui sont déjà abouties, d'accord? Mais ici, il y a une idée de chercher encore toujours un petit plus. Ici, la prédiction, c'est que l'univers, ce qu'il vous propose, si vous l'acceptez, c'est vraiment de faire le choix de dépasser l'obstacle en accélérant les choses. Alors, je m'explique. Ici, vous voyez ce chemin, tous les chemins sont bons. C'est pour ça qu'ici, ce que je ressens pour vous, c'est que vos recherches sont un peu vaines, hein. Vous avez déjà beaucoup de choses, mais vous pensez qu'il vous manque des choses. Et peut-être que c'est le cas. Mais en tout cas, il y a une idée de ne pas se contenter de ce que vous avez. Ici, ce que l'univers vous propose d'exaucer pour vous, le vœu qui va être exaucé pour vous, c'est d'accélérer les choses pour dépasser vos difficultés et que vous puissiez voir en fait que tout est positif, d'accord? Que ce qui manque n'est pas forcément essentiel à votre épanouissement, ok? Ici, il y a une idée avec la malveillance aussi de vous faire du mal, à constamment chercher le petit truc en plus, le perfectionnisme, quelque chose qui vous manque, à constamment aller chercher une coupe de plus. Au final, à force, ça vous fait du mal. Ici, ce que l'univers vous propose,
c'est vraiment de dépasser cet obstacle. Il vous propose de vous faire comprendre que ici, il y a vraiment une compréhension pour vous qui peut arriver, que tous les chemins sont bons. D'accord? Qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, de bon ou de mauvaise décision. Que la situation telle qu'elle est, vous êtes à votre place et les choses sont ainsi parce qu'elles doivent être ainsi à ce moment-là de votre vie. D'accord? Et qu'il faut savoir vous satisfaire de ce que vous avez et de ce que l'univers a à vous offrir. Avec le temps, il y a une idée d'accélérer les choses dans votre vie. Il y a une idée ici de ne plus être figé sur ce qui manque, mais plutôt d'avancer vers les potentiels qui existent avec ce que vous avez déjà. Alors on va regarder les conseils. On vous parle de fidélité et de voyage. Vous voyez le voyage avancé. Avec la fidélité, ici on vous conseille, on vous dit de ne pas être fidèle à vous-même. On vous dit pas de vous trahir et de ne plus être cette personne qui veut toujours améliorer ou s'améliorer. C'est pas ce qu'on vous dit. Ici, on vous conseille vraiment de rester fidèle avec vous-même, mais on vous demande de prendre un peu le large, d'accepter d'engager un autre voyage, d'accepter de laisser derrière vous certaines choses pour commencer une nouvelle étape de votre vie où vous n'allez pas chercher. Ici avec le voyage, c'est pas l'idée d'aller encore chercher plus loin, c'est plutôt l'idée d'aller prendre l'air, de laisser de côté ce qui pour vous n'est pas encore parfait, de laisser un peu vos recherches et votre besoin d'amélioration constant, de le laisser un peu de côté. D'accord? On ne vous demande pas de vous trahir, on vous demande ici vraiment d'aller prendre l'air, de sortir un peu de ce perfectionnisme, croire à la magie, une véritable magie, non de ma vie. Ici c'est une magnifique carte, ici on vous dit que la magie va opérer. Si vous acceptez tout ce qu'il y a autour de vous, si vous regardez les choses avec un œil différent, c'est-à-dire si vous sortez de cette idée de perfectionnement, qui vous manque quelque chose, on vous dit que la magie existe partout autour de vous. Vous voyez? Ici, le voyage, c'est un peu ça. On vous invite vraiment à voir les choses différemment, à vous éclairer, à voir les choses avec une autre perspective. Ici, ce que j'entends, c'est que vous avez déjà beaucoup de choses, mais vous ne les voyez pas forcément parce que vous cherchez trop autre chose en fait. C'est comme si vous ne voyez pas ce que vous avez. Et ici, c'est ce qu'on veut exaucer pour vous, c'est ce que l'univers veut exaucer pour vous. Il veut vous faire voir toute la magie autour de vous. Pour ça, on vous conseille vraiment de rester authentique à vous-même. On ne vous demande pas de vous trahir. Et on vous demande de faire un voyage, c'est-à-dire de voir les choses sous une autre perspective. D'accepter de regarder sous un autre angle votre vie. Ici, on vous dit, le cœur ignoré, tu es important. Ouais. Alors ici, il y a vraiment une idée... Alors ici, on en revient à l'idée de ne pas vous trahir. Et avec tu es important, il y a une idée que vous n'avez pas besoin d'être toujours meilleur. Vous n'avez pas besoin de rendre la situation toujours meilleure. Vous n'avez pas besoin, d'accord? C'est pas ça qui va vous dévaloriser ou enlever quoi que ce soit à qui vous êtes, ok? Ici, il y a vraiment cette idée que... vous êtes important comme vous êtes, même si vous êtes moins assidu à améliorer, à vous perfectionner, à améliorer les choses ou à toujours rechercher le meilleur des situations ou des personnes, d'accord? Vous avez le droit d'être différent, vous avez le droit de vous énerver, vous avez le droit de bouder, vous avez le droit de partir, vous avez le droit de dire non aussi. Ici, on vous dit maître. Vous voyez, il y a cette histoire de... On a encore cette lumière, je sais plus où est-ce qu'on avait la lumière. On vous dit maître, innocence et succès. Ouais. Ici, on vous dit que vous avez déjà beaucoup de succès dans votre vie, d'accord? Vous n'avez pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Avec maître, il y a vraiment l'idée, ici, on vous conseille aussi, ici, c'est un peu comme l'ermite, d'aller cheminer intérieurement pour aller comprendre pourquoi vous êtes toujours dans cette dynamique de rechercher autre chose, dans cette dynamique de perfectionner ou d'améliorer tout le temps. Ici, il y a vraiment une idée d'aller chercher en vous-même parce qu'il y a quelque chose en lien avec votre enfant intérieur qui n'est pas résolu, d'accord? On vous dit qu'il y a quelque chose en lien avec votre enfant intérieur qui n'est pas résolu. Ce que j'entends, c'est en lien avec vos parents qui n'étaient peut-être jamais satisfaits, d'accord?
Vos parents qui n'étaient peut-être jamais satisfaits de vous, donc aujourd'hui, vous passez votre temps à travailler sur vous, à essayer de vous améliorer, à essayer d'être quelqu'un de mieux en mieux, à essayer d'aller chercher toujours ce qui vous manque, parce que ne satisfaisant pas vos parents dans l'enfance, vous n'arrivez pas à vous satisfaire vous-même de qui vous êtes et de ce que vous avez. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit de vous relier à votre enfant intérieur. C'est ça qui va apporter beaucoup plus de succès dans votre vie, parce qu'en fait, c'est pas qu'il y a un succès qui va arriver, c'est que vous allez voir tous les succès que vous avez déjà et que vous ne voyez plus parce que vous cherchez toujours plus et toujours plus loin. Voilà, groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu. Ah, j'ai les petits messages. La mélodie des elfes, la médecine de la musique. Laisse tes larmes s'en aller au flot d'une triste mélodie, hurle ta colère sur des rythmes déchaînés, danse sur des notes d'été pour retrouver joie et légèreté. Enveloppe-toi de l'âme de la musique pour gérer tes émotions et t'inspirer. La médecine de la musique. Vous voyez, la médecine avec la tempérance, on est vraiment dans la médecine. Ici, on vous invite vraiment à équilibrer vos énergies d'une façon beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable que ce que vous faites aujourd'hui. D'accord ? Ici, on vous invite à vous connecter peut-être à la musique ou aux choses qui vous bercent, qui vous font rêver, qui vous font du bien. D'accord ? C'est ça aussi qui va permettre que ce vœu s'exauce, c'est-à-dire le vœu qui va être exaucé, c'est que vous avez une possibilité cette année d'enfin être satisfait de vous-même et de ce que vous avez. Et pour ça, on vous invite à vous connecter à des horizons lointains, la musique, le voyage, la nature. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'aller voyager loin, il y a vraiment une idée d'aller se perdre dans des contrées, explorer des contrées que vous ne connaissez pas. Ça va vous permettre de changer de perspective par rapport à votre vie, surtout par rapport à vous-même. Protège ton énergie. Ton énergie vitale est précieuse. Pour te préserver, imagine qu'une bulle de protection t'entoure et fait rebondir tout ce qui n'est pas bénéfique. Respire et rappelle-toi que tu n'es pas obligé de rester là où tu ne te sens pas bien. Effectivement, ici, il y a vraiment l'idée de vous protéger de vous-même quelque part, de vous protéger aussi des médisances qui ont été faites à votre rencontre, médisances qui aujourd'hui vous demandent à perfectionner, vous perfectionnez tout le temps, à chercher tout le temps quelque chose. Hein. Ici, on vous invite vraiment à changer de dogme en fait, hein, à changer de vision sur vous-même et sur la vie. Mais pour ça, on vous dit de vous protéger aussi. C'est un message aussi qui vous dit que c'est assez urgent parce que finalement, vous vous faites du mal. Vous voyez, avec la malveillance, vous faites du mal à pas travailler sur vous par rapport à ce perfectionnisme important qui est le vôtre, ou cette amélioration constante des choses que vous avez pour vous-même ou envers les autres. Voilà, groupe numéro 3, j'espère que cette guidance vous a parlé. Moi, j'ai toujours grand plaisir à vous faire ces tirages. J'espère qu'ils vous parlent. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se manifeste dans votre vie, comment ça se passe pour vous, ce que vous retirez de ces guidances, les messages que vous retenez, les choses qui vous parlent plus ou moins. J'ai toujours grand plaisir à vous lire. Si vous aimez mon travail, je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter. Bien sûr, c'est crucial pour la vie de la chaîne. Voilà, je vous souhaite un très très bon réveillon de Noël. Je vous retrouve demain, 25 décembre, dans la petite vidéo tirage au sort de la personne qui a gagné l'oracle. Je vous rappelle que pour participer, si vous avez raté la vidéo qui annonçait le tirage au sort, il vous suffit de commenter au maximum mes vidéos pour figurer au maximum dans la roue qui va effectuer le tirage au sort. Voilà, je vous souhaite un bon réveillon de Noël. Je vous dis à demain pour le tirage au sort et je vous retrouve dans une autre guidance, j'espère. Et en attendant, je vous souhaite aussi de très très belles fêtes de fin d'année. Et enfin, le dernier groupe. Alors, groupe numéro 4. Ici, vous aviez choisi Mawaline Al-Hard, que la terre te punisse. Alors ici, oula oui. Alors effectivement, on est. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Le page de bâton, la justice et le 4 de coupe. Ok.
Ici, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment une sorte de lassitude. Ici, on a vraiment une carte qui est très chaotique, très mouvementée, d'accord? On a quelqu'un ici... ici, on a le chaos et on a l'idée de ne plus voir ce chaos, de ne plus vouloir voir ce chaos et de s'évader, en fait. Vous voyez, comme si on voulait se mettre dans une grotte et ne plus voir autour de soi ce qui se passe. Donc peut-être en lien, comme ici, on avait quand même un génie en lien avec l'écologie, avec la terre. Peut-être que c'est par rapport au monde que vous ne voulez plus voir ce qu'il y a autour de vous, ce qui se passe dans le monde, d'accord? Ici, c'est comme si, en fait, ce que je ressens avec ces livres, c'est comme si vous déploriez le fait que la connaissance se perde, que les mentalités deviennent de plus en plus individualistes. Il y a une idée aussi de ne plus, pour vous, de ne plus être aligné avec le monde actuel, d'accord? Il y a un peu ça, ce que je ressens. Et pour moi, il y a vraiment cette idée de ne plus vouloir voir ce qu'il y a autour de vous. De vous perdre un peu dans les réseaux, de ne plus avoir envie de vivre de ce monde. Alors, pas de vivre dans ce monde, mais en tout cas de voir le monde tel qu'il est. C'est ici ce que je ressens, c'est vraiment l'idée d'un ras-le-bol de ce monde, de cette vie, des gens autour de vous, des mentalités, des personnes, et il y a un besoin pour vous de vous protéger, d'accord? Donc le vœu en lien avec ça, c'est un besoin, le vœu qui peut être exaucé, on va regarder. Ouais, ici on a vraiment l'idée, le vœu que vous aimeriez exaucer, c'est quand même partir loin, vous rêvez d'un autre monde, vous. Ouais. Ici, groupe numéro 4, vous rêvez vraiment d'un autre monde. Avec le renard, on va parler... vous voyez, ce renard-là, ici, il veut atteindre quelque chose qu'il n'a pas. Et le bateau, c'est vraiment l'idée d'aller loin, c'est vraiment l'idée du rêve. Ici, le vœu qui va être exaucé pour vous, c'est peut-être justement que vous allez pouvoir... changer de dogme aussi et pouvoir partir en voyage, pouvoir aller vivre quelque chose d'autre. Ici ce que je ressens, c'est peut-être pouvoir faire un voyage, vraiment un voyage initiatique quelque part qui va vous permettre de reprendre foi dans le monde, dans les personnes et dans la vie. Alors ici il y a un peu un trop-plein pour vous, ce que je ressens, il y a un trop-plein de mauvais agissements, un trop-plein de mauvais comportements, un trop-plein de... Ouais, c'est un peu ça ce que j'ai pour vous. Avec la prédiction, on a la synchronicité. Ok. Ici, avec le scarabée, il y a une histoire de chance, vous voyez. Pourquoi ma carte est à l'envers, à l'endroit? Alors, ici, pour vous, le vœu qui va être exaucé, c'est vraiment l'idée que vous allez pouvoir partir, concrètement partir en voyage, d'accord? Ou alors aussi partir au niveau de votre esprit, voir les choses différemment. Ok ? Ici, il y a vraiment l'idée que le vœu qui va être exaucé pour vous, c'est cette possibilité de voir le monde différemment et de sortir de ce boudi-boulga où vous ne supportez plus en fait. Vous ne supportez plus les attitudes égoïstes, vous ne supportez plus le manque de respect, vous ne supportez plus les réseaux, vous ne supportez plus tout ça. Et ce que vous voulez, ben là, vous vous êtes enfermé dans une grotte, vous vous êtes enfermé dans... Voilà, vous voulez plus voir le monde, quoi. Ici, ce qu'on vous propose, c'est qu'il y a une synchronicité, là, dans les temps à venir. Alors, à plus ou moins long terme, ça dépend comment vous prenez cette guidance, si vous y attachez une importance. Et si vous gardez les messages en tête, et votre libre arbitre, hein, mais il y a une synchronicité qui pourrait se présenter à vous pour vous permettre de faire un voyage qui va vous amener et vous permettre de retrouver foi en la vie, en l'univers et aux personnes. Ok ? Alors ici, il y a la trahison. Et ici, on a l'amour. Ok. Ouais, ici, ce qu'on vous dit, vous voyez, il y a un chemin. Ici, il y a de nouveau un chemin. Et ici, on a un personnage qui est bien décidé à avancer. Ici, il y a vraiment cette idée... on vous demande d'arrêter de tourner le monde au dos. Ici, ce sont les conseils pour que ce vœu se réalise, que cette synchronicité vous arrive, que vous puissiez partir en voyage initiatique, que ce soit un vrai voyage initiatique à l'étranger qui vous permet de reprendre goût et foi dans le monde, ou que ce soit un voyage plus personnel, plus intérieur,
un cheminement plus intérieur et réfléchi à l'intérieur de vous pour reprendre foi dans le monde. Mais ici, il y a vraiment une idée de... En fait, le vœu que l'univers veut vous exaucer pour vous, c'est de vous redonner goût à la vie, vous redonner foi dans le monde et aux personnes. Ici, on vous conseille d'arrêter de tourner le dos, d'accord? D'arrêter de tourner le dos et d'accepter de prendre un nouveau chemin vers l'amour, la bienveillance, la compassion. Ici, on vous propose, l'univers vous conseille d'accepter de regarder de nouveau le monde, mais avec des lunettes en forme de cœur, d'accepter de regarder les attitudes qui vous débectent avec des yeux d'amour inconditionnel, des yeux de lumière, et d'aller voir plutôt les parts blessées des attitudes qui vous débectent, plutôt que de ne voir que l'attitude qui vous débecte. Parce qu'en fait, ici, ce que j'entends, ce qu'on veut vous dire, c'est que le monde est malade, et que pour vous repreniez goût au monde, à la vie, aux personnes, c'est que vous compreniez que toutes ces attitudes qui vous débectent sont liées à la maladie, en fait, sont liées au fait que le monde est malade. Et quand on voit le monde, les gens, les actions sous ce prisme-là, on comprend que la maladie n'est pas choisie, elle est subie, et tout de suite votre regard peut changer. Et c'est ça qui va être exaucé pour vous. Voler de ses propres ailes. Je déploie mes ailes pour voler librement. Ok. Alors ici, avec voler de ses propres ailes, il y a l'idée vraiment aussi de prendre de la hauteur. D'accord? Il y a l'idée de prendre de la hauteur pour regarder le monde différemment. On vous dit, le cœur audacieux apprend à agir par sagesse. Ouais. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que être débecté du monde et des attitudes, c'est quelque chose qui est tout à fait normal, et vouloir se retirer dans sa grotte, se retirer chez soi, ne plus participer à cette mascarade, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Néanmoins, c'est quelque chose qui manque un peu de lucidité et de sagesse, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer votre vie à refuser le monde autour de vous parce qu'il vous débecte, d'accord? Vous devez participer à la vie. Donc vous devez revenir dans le monde, vous devez de nouveau regarder le monde, les gens et y participer. Ici, on vous dit que ce serait une décision très sage d'accepter de regarder le monde avec des lunettes différentes, un regard différent, de comprendre que beaucoup de choses sont dues à la maladie, que les gens sont malades, que la vie est difficile, et regardez ça différemment. Il y a une urgence ici, une importance à ce que vous reveniez dans le monde, parce que vous avez une lumière à apporter. Et là, ce que l'univers vous demande, c'est d'arrêter d'être renfrogné dans votre coin, d'être... on vous demande d'arrêter de tourner le dos à tout ça. Vraiment, il y a une idée de prendre de la hauteur, et ici on vous dit d'être plus sage, plus lucide par rapport aux choses, et de ne pas rester dans une espèce de bouderie par rapport au monde. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit la créativité, on a la bûche de Noël, la réussite, et là on vous dit l'engagement. Ok, c'est très belle carte. Ouais, ici avec la créativité, ici moi ce que j'entends, c'est qu'on veut aussi vous dire de prendre conscience qu'il y a vraiment de très belles choses dans la vie, d'accord? Il n'y a pas que du mauvais, même si c'est vrai qu'on voit beaucoup de mauvais. Alors surtout sur les réseaux, j'entends beaucoup les réseaux, j'entends beaucoup c'est ça, j'entends beaucoup les réseaux. Là on me parle des réseaux, quelqu'un qui est débecté des réseaux, des attitudes des gens. On me dit qu'il y a aussi vraiment du beau. Il faut que vous acceptiez de voir qu'il y a vraiment du beau, qu'il y a des belles choses, qu'il y a de la créativité, qu'il y a de l'art, il y a des levées de soleil tous les matins. On vous demande de vous reconnecter aux petites choses de la vie qui sont belles, d'accord? Et de reparticiper au monde qui actuellement vous débecte. Ici avec ce signe, vous voyez, on vous montre le beau. On vous dit il y a vraiment des belles choses. Les animaux par exemple font partie des anges qui nous assistent tous les jours. Les animaux, le soleil, la nature, les enfants, même si parfois il peut y avoir des attitudes qui vous agacent, les enfants sont aussi une belle chose du monde. Les personnes sont belles aussi. Ici, on vous demande vraiment de regarder les choses avec un autre œil. Ici, avec l'engagement, on veut vous rappeler que vous êtes engagé dans cette vie, vous êtes incarné dans cette vie et dans ce monde. Et ici, il y a une idée de vous rappeler quelque part que vous êtes engagé, au moment de l'incarnation à vivre dans ce monde. Et on vous demande de continuer à agir dans le monde.
Ici, il y a vraiment l'idée de ne pas tourner le dos encore. Vous voyez, cette femme, elle tourne le dos, cet homme, il tourne le dos. Il y a vraiment une demande, un vœu qui peut être exaucé pour vous. L'univers veut vous permettre, si vous l'acceptez, si vous écoutez les conseils de la guidance, si vous écoutez les synchronicités, si vous acceptez de prendre de la hauteur et de sortir de votre grotte, l'univers veut vous rappeler que vous êtes engagé à vivre dans ce monde, à apporter votre lumière et que vous devez arrêter de lui tourner le dos. Même si c'est compliqué, même si les gens vous débectent, on vous dit qu'il y a des jolies choses, on vous dit que la vie est belle, il y a vraiment, on vous demande de vous reconnecter à ce qui est beau et à regarder aussi les choses d'un œil différent, d'un œil d'amour. Voilà. Alors, on va regarder les petits messages pour vous, groupe numéro 4. Respecte tes valeurs, ouais. Respecte tes valeurs. Ben oui, vous êtes quelqu'un avec beaucoup de valeurs, beaucoup de lumière. Et vous êtes tellement déçu du monde, en fait, que vous n'y participez plus. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements. Vous voyez, on vous parle encore d'engagement, de tes valeurs, surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt, tu en seras récompensé. Ouais, ici, on vous demande de respecter vos valeurs, on vous demande d'agir dans le monde, on vous demande d'être qui vous êtes réellement, quelqu'un d'aimant, quelqu'un dans la compassion, dans l'empathie, dans la lumière, et de semer ça dans le monde, malgré la tête qu'il a le monde en ce moment. Vous devez respecter cet engagement, vous êtes incarné pour apporter de la lumière, et vous devez apporter cette lumière. Vous devez trouver la force de retourner vivre dans ce monde, vous confronter à l'adversité, aux personnes, aux jugements, pour apporter votre lumière. C'est tout un travail d'artisan de lumière et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simple, mais c'est ce qu'on vous demande. C'est le vœu que l'univers peut exaucer pour vous. Observe les signes, on vous parlait de synchronicité déjà. Ce rappel t'invite à être dans l'observation et l'accueil des signes que la vie t'envoie. Tu as reçu des informations importantes pour ta compréhension et pour ton cheminement. C'est aussi un message de soutien quant à ce que tu vis actuellement. Ok. Donc ici, on vous dit que même si la situation n'est pas évidente, il y a beaucoup de signes autour de vous pour vous permettre de retrouver goût à la vie, pour vous permettre de cheminer à nouveau de façon lumineuse dans un monde qui est relativement sombre. Hein. Ici, c'est vraiment l'idée que vous avez une possibilité, si vous écoutez cette guidance, que vous suivez les conseils, que vous faites un travail à la suite de cette guidance sur vous-même, c'est vraiment l'idée qu'il y a une possibilité pour vous de reprendre votre engagement. De toute façon, ce sera le cas. Ce que j'entends, c'est que tôt ou tard, vous retournerez dans le monde, semer votre lumière. Mais là, il y a vraiment une possibilité ici, là, le vœu qui va être exaucé pour vous, c'est vraiment cette idée qu'il y a une possibilité dans les mois à venir, avec cette guidance, si vous l'écoutez, de retourner dans le monde au plus vite, semer votre lumière. C'est votre engagement d'incarnation. D'accord ? Donc, au niveau de l'univers, de vos êtres chers, du monde invisible, il y a cette compréhension, bien sûr, de la difficulté de vivre dans ce monde sombre, mais il y a un rappel pour vous que vous devez semer votre lumière. Vous êtes lumière et vous devez retourner au contact du monde pour semer cette lumière. Et pour ça, on vous demande de vous connecter à ce qui est beau, à vous rappeler de ce qui est beau dans le monde, à vous rappeler et à comprendre aussi que tout n'est que maladie et souffrance. Et c'est pour ça qu'on en est là. Voilà, groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, j'ai toujours grand plaisir à faire ces tirages. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour que je vois comment les guidances se manifestent dans votre vie, comment elles vous parlent, comment elles résonnent en vous. C'est très important pour moi d'avoir ces retours et c'est crucial aussi pour la survie de la chaîne, bien sûr. En attendant, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. Je vous retrouve demain 25 décembre. Si vous avez vu, je fais une petite vidéo très courte pour effectuer un tirage au sort d'un gagnant d'un oracle. Si vous n'avez pas vu la vidéo du 13 décembre qui annonçait ce tirage au sort, pour participer, vous pouvez encore, il suffit de commenter le plus possible mes vidéos. Alors les commentaires, ils vous suivent aussi, si vous savez pas quoi dire, mettre un petit cœur, un petit truc, un petit emoji, je prends votre nom et plus vous commentez, plus votre nom sera dans la roue qui effectuera le tirage au sort. Voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année aussi. Je vous retrouve le 31 décembre pour la guidance de votre année 2026. A très bientôt, je vous souhaite une belle et lumineuse soirée. Ho, ho, ho! Merry Christmas!